Ah, il y a Est-ce Footix qui est que de retour, c'est pas possible. c'est qui Footix? Oh, on a déjà fait le round 1 la semaine dernière, Footix. Tu veux faire le round 2? Vas-y. Moi, je vais vous écouter en lisant Ibn Ishaq. J'espère ne pas devenir folle. Si tu trouves des morceaux sympas, tu me Ok. tiens. Bonsoir. Bon, allez, comme le bonsoir, Footix. Tu t'es remis de la semaine dernière, ça va? Oui. Pourquoi tu veux monter? Tu veux le match Non, retour? c'est avec plaisir si tu veux faire le match retour. Le match retour. T'es encore sur tes histoires de zizi, Ouais, de prépuce. ouais. Tu t'as retrouvé mon prépuce? J'ai pas retrouvé le mien. Ah, bah, c'est triste. C'est très triste pour nos pauvres prépuces. Moi, si je le retrouve, je te le rends, direct. Moi aussi, je te le rends en direct aussi. Bah, tu vois qu'on peut s'entendre sur quelque chose. Bah oui, la générosité avant tout. Tu connaissais l'histoire de Hamza, l'oncle du prophète? Raconte-la moi. Il était à la bataille de Uhud. Et là, il y a un mec qui a fait en Ouais. garde, fils d'exciseuse. Et Hamza, il a tourné la tête. Et là, l'esclave de Hind, abyssinien, a lancé une lance qui lui a transpercé les couilles et il est mort sur le coup. C'était pas les couilles. Si, si, c'était les C'était au couilles. niveau du foie. C'était le foie. Non, non, c'était les couilles. C'est bien écrit dans la sira. En fait, après coup, Hind Et, est allée voir et Hamza. Elle lui a enlevé les oreilles et le nez. Et elle lui a arraché le foie et elle l'a mangé. Mais c'était trop amer et elle l'a revomi. C'est ça que dit la sira. J'ai et- toujours pas compris cette histoire de foi. Non, non, c'était sur le foie. Il lui a tiré une lance dans le foie qui lui a été mortelle. Parce que quand tu tires au foie, c'est directement mortel. Et Bah, les cet couilles aussi. esclave-là, il s'appelait Yoshi. Ah, bah tu connaissais l'histoire finalement. Bah oui, bien sûr. Et En fait, quelques années plus tard, il a embrassé l'islam. Ah, tout à fait. Et il s'est fait punir Non, régulièrement par le calife Omar pour alcoolémie. Et le prophète Mohammed n'a jamais voulu le regarder en face parce que même s'il a embrassé l'islam, il ouais. a petit Hamza. Et du coup, il se faisait fouetter régulièrement pour alcoolémie jusqu'à sa mort. Non, ça c'est faux. Si, si, je t'assure, c'est écrit dans la Sira. Et Qu'il se du coup, faisait fouetter parce qu'il avait de l'alcool? oui, parce qu'il était alcoolique. Non. Ok, bah ne me crois pas. En fait, l'histoire du Mais foie Riam, après, c'est Mohammed, il a pragmatisé beaucoup de Quraysh à la bataille de Badr quand il est allé piller la caravane de Badr. Et du coup, Hind a juré pour se venger que Hamza, qui avait massacré les gens, bah, elle mangerait son foie pour se venger. Voilà, c'est ça cette histoire de foie. Ok, donc juste des pratiques bédouines, quoi. mais Ouais, voilà. attention, parce que non, attention, parce que pendant cette bataille, il y a eu la mort justement du père de Hind et elle a été colérique et elle a dit bah je vais me venger et elle s'est vengée comme ça sur l'oncle du prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tuant Hamza Hmm. lors de la bataille de Uhud et Hamza est l'un des 70 martyrs promis au paradis. Hmm. On avait parlé quoi la semaine dernière? On avait parlé du coït interrompu ou pas? On avait parlé des zizi, Ouais. Quoi d'autre? c'est tout, on avait parlé que de ça, de la circoncision. Tu connais le Je t'avais hadith du raconté. coït interrompu du coup? Ouais, Il dit quoi ce hadith? il est faux. Ah, ah oui, c'est pour ça on pouvait pas parler parce que tu prenais tu jugeais qui était vrai, qui était faux. Ça y est, je me souviens. Exactement. Non, mais même il était faux. Le hadith de la mouche, il est vrai ou il est faux? Tu racontes-le? Le prophète a dit, si une mouche tombe dans votre breuvage, trempez-la en entier, puis buvez le breuvage, car une aile de la mouche contient du poison et l'autre aile contient le remède. Je ne sais pas. Mais s'il est sahih, il peut être faux quand même. Ouais. Ok. Bah du coup, on peut pas trop parler, c'était sympa de te faire monter, mais... Moi, j'ai jamais étudié les hadiths. Donc, je sais pas lesquels sont bons, Ouais. c'est-à-dire sahih, dalil, ceux qui sont faibles, moyens ou forts, On avait parlé de la peine de l'apostat? bien sûr. Et t'étais pour ou t'étais contre? Je me souviens pas. Moi, comme j'ai dit, concernant la peine de l'apostat, faut savoir le contexte du comment, du pourquoi. Hmm. C'est-à-dire que à l'époque, on appelait les hypocrites, les munafiq, Hmm. qui cherchaient à avoir la confiance de leur tribu et en même temps la confiance des musulmans et qui dissimulaient en fait leur croyance. En fait, ça veut dire qu'ils étaient bel et bien mouchliq, Tu ça m'as veut l'air dire très très bien renseigné pour quelqu'un qui a pas étudié.
Par exemple, quelqu'un qui n'a pas Ouais, étudié les hadiths, tu sais c'est quoi un hadith vrai, un hadith faux. Je suis impressionné. merci beaucoup, merci beaucoup. Arrête, tu vas me faire rougir. C'est Et suspect, donc, limite. les idolâtres, qui étaient des idolâtres, donc qui adoraient plus de 300 idoles, ils allaient voir les musulmans Oui, d'accord, et d'accord. Mais je, aujourd'hui, la peine de je l'apostat, elle est termine. pertinente ou pas? Absolument pas. Donc, il faudrait autoriser la liberté religieuse dans tout État islamique. Absolument pas parce que déjà, il y a plus beaucoup de pays ou très peu de pays qui appliquent véritablement la charia, donc la loi islamique. Et nul n'est censé ignorer la loi, hein, comme un Français n'est pas censé ignorer la loi, etc., etc. Et bah, à l'époque, comme il y en avait qui trahissaient le prophète, qui voulaient le Non, mais tuer, je bah, c'est comprends ce pas qu'on très appelle la bien. légitime Aujourd'hui, défense, donc il il y a fallait une les tuer. trentaine de pays qui appliquent la peine de l'apostat, soit par la prison, soit par la pragmatisation. Tous ces pays Moi, je ont suis tort. moi, je suis pour la prison. Parce Ah, mais donc que il y a une peine de selon, l'apostat en 2024. Qu'est-ce que tu me racontes? Si t'es pour la prison. oui, parce que dans l'école hanafite, pour les hanafites, c'est la prison. Après, c'est vrai que les époques changent et les temps évoluent. Ouais. Donc, Par exemple, peine de prison pour celui qui quitte l'islam et qui l'affiche en public. ouais, dans un pays musulman, dans une charia, gouvernée par la charia, dans un pays musulman, je dis bien dans un pays musulman, oui, tout à fait. Mais pas en France, par exemple, ou en Belgique ou en Allemagne, parce que ce ne sont pas des pays musulmans et nous ne sommes pas Et dans un pays de la musulman charia. gouverné par la charia, c'est quoi la peine pour la femme qui enlève son voile en public? Alors ça, il n'y a pas de peine, Donc, elle a le droit. bien sûr. Hmm, Ça intéressant. reste un péché, certes. Ça reste une désobéissance à Allah, mais il n'y a pas de peine là-dessus. Parce que Ali toi-même, Global, je me euh, demande toujours si Allah est tellement faible et incompétent qu'il a toujours besoin de personnes pour punir les gens qui ne croient pas en lui et les mettre en prison. Oui, c'est Je important. comprends, C'est j'ai important. jamais compris ça. Franchement, c'est de la faiblesse. En Il fait, sert à non. rien en C'est fin de les gens compte. qui veulent appliquer ces peines, ce sont des sociopathes. Et pour justifier leur sociopathie, comment ils s'expliquent? Bah, ils font comme Omar, ils disent. En fait, on applique une peine sur terre pour adoucir la peine d'Allah dans l'au-delà. C'est pour ça qu'il faut être ferme et sans pitié quand on applique la peine. Et comme ça, ils peuvent se faire plaisir et fouetter des gens, envoyer des gens en prison, les pragmatiser. Ça leur permet de se défouler en disant c'est pas moi, c'est Allah, c'est pour rendre service. Voilà, c'est un peu ça. Ça arrange les sociopathes et ça arrange aussi les pédophiles, au Un peu passage. aussi, ouais. Sharia, pays chariatique, après, paradis pour pédophiles et sociopathes, à l'image de Omar et Mohamed. Sadaqallah al-Azim. après, chacun vit dans le pays dans lequel il vit. Et, Tu vis où, toi? moi, je vis dans ton pays. C'est quoi mon pays? Tu vis dans quel pays actuellement? Le royaume autonome de Roubaix. Tu vis en France? À Tu Roubaix. vis à Roubaix? Tu vis à Roubaix? Ouais. Ok, bah moi aussi je vis en France alors. Ok. T'étais pas dans la vidéo ou t'as pas participé à la vidéo de Kedi Lesus Si, si, j'étais en hijab et en petite tenue, ouais. et qu'est-ce que tu penses de ce genre de comportement? Bah, j'ai participé. J'étais en Oui, mais qu'est-ce que hijab t'en et en penses? string. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est pas provocateur et mal de faire ça? Ça provoque quoi? J'ai pas compris. Et je vais te donner un exemple. Ouais. Tu vois, il y a le monde d'Internet. TikTok en fait partie, donc un monde entre guillemets virtuel où nous sommes protégés par nos écrans. Et tu as le vrai monde, le monde de la vie de tous les jours, Ouais. la société comme on l'appelle, la société. Tu vois par exemple quand tu sors dans Paris, parce que tu t'es rendu à Paris, à la grande mosquée de Paris, Hmm. la ville de Paris, tu vois par exemple, il y a des mosquées pour les musulmans qui peuvent pratiquer leur religion et qui vivent avec les Français, tout en les respectant sans leur imposer leurs idéologies ou quoi que ce soit. Pareil, par exemple, je sais qu'il y a des synagogues pour les juifs qui peuvent pratiquer leur religion et leur culte. Pareil pour les chrétiens et d'autres idéologies ou d'autres courants ou religions.
Quand tu ainsi de dis suite, ainsi de vous voulez pas imposer votre idéologie, vous voulez dire que suite. vous Bien êtes sûr. tout à fait d'accord pour ne pas porter le voile en public, par exemple, et pour ne pas Mais, manifester vos mais- signes religieux en public. C'est ça que tu veux dire? exactement, bien sûr. Tu sais que moi, je connais personnellement des femmes qui sont musulmanes, qui ne portent pas le voile. Est-ce que c'est un annulatif des 10 annulatifs de l'islam? La réponse est Non, non. on s'en fout en France des natifs de l'islam. La question c'est est-ce que vous êtes d'accord pour ne pas manifester votre religion dans l'espace Non, public? mais, non, mais pour elles, c'est important pour ces femmes-là. Elles ont choisi l'islam. Oui, mais Donc, toi, est-ce elles que sont tu es musulmanes. d'accord pour dire que les signes religieux dans l'espace public n'ont aucun sens, vu que chacun fait son truc dans son côté, comme tu le dis? Mais bien sûr. Hmm. Tu sais Donc, qu'un khamis, ça n'a rien à voir avec la religion. donc tu es contre le Parce que port du voile dans l'espace public, c'est ce que je comprends. si une femme veut porter le voile ou qu'elle veut ne pas le porter, elle est libre de le porter. Hmm. Et Si si un elle le juif veut porte porter, pas, si elle le porte pas, qu'est-ce qui se passe dans l'islam? si elle ne veut pas le porter, c'est entre elle et sa conscience. Elle fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire quoi, c'est entre elle et sa conscience? J'ai l'impression que c'est une menace dissimulée, ça. Absolument pas. C'est entre elle et sa conscience. Mais C'est-à-dire qu'est-ce qui que fait Allah aux si, femmes qui portent pas le voile? Je comprends pas. j'ai pas terminé. Regarde, si cette femme-là, elle n'est pas encore prête à porter le voile, parce que, admettons, elle a envie de travailler, qu'elle ne peut pas travailler sans son voile ou quoi que ce soit. Oui, tu veux dire que le voile C'est le cœur est un c'est le frein cœur qui à compte. son émancipation sociale. Ça peut être, oui, effectivement, et c'est le cœur qui compte. Et les actes ne valent que par leurs intentions. Oui, tu veux dire que porter un voile, c'est un bon acte et que ne pas le porter, il y a une petite erreur quand même à ne pas le porter. Oui, Et c'est quoi l'erreur? Je comprends pas. C'est quoi le crime de ne et pas porter un voile? Je n'ai pas compris. c'est une désobéissance à Dieu parce que Dieu a dit à la femme de cacher sa aura, pareil Hmm. pour l'homme. Donc, Donc les femmes ont le droit de porter ou pas de le porter, mais si elles portent pas, faut que tu leur rappelles, c'est une désobéissance à Dieu. Parce que toi, tu sais ce que Dieu il veut, et Dieu il veut qu'elle porte un voile. exactement, ça c'est dans la sourate An-Nur, la sourate La Lumière, sourate 24. Tout Pourquoi comme tu un homme, sais ce que regarde. Dieu veut et ne veut pas? C'est parce que tu portes une djellaba, une robe? Absolument pas, non. Comment tu sais C'est mieux que parce que, moi ce que Dieu il veut? Je comprends pas. parce que j'ai lu son livre. Ah, donc le livre de Dieu. Ouais, Le livre de Dieu sourate. qui est imprimé par Dieu, Non, après ça c'est non? imprimé par des hommes. Mais Ah, mais c'est la ré- l'encre, c'est Dieu qui la donne. Hmm, non. Non, c'est des hommes. Et Écoute, le papier c'est Dieu. regarde, sourate 46, verset 2. Mais c'est quoi dans le livre de Dieu qui vient de Dieu? Je comprends pas. C'est le papier, l'encre, c'est la distribution, c'est Les mots. les mots. Ouais, Donc les mots ont la été écrits parole. par Dieu en personne. La parole. Non. Regarde Ça, c'est toi-même, un tu sais autre comment. livre Je de comprends pas. Sartre, je crois. Regarde, quand tu prends la sourate 46, verset 2, c'est marqué quoi? La révélation du livre émane d'Allah, Ouais. le puissant, le sage. Qui a révélé le livre? C'est Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation par l'archange Jibril alayhi salam. Ça veut dire que le Coran est la parole d'Allah. Merci. Et nous suivons cette Ah, tu as révélation. dit tout au début, j'ai pas perdu ça de tête. Tu as dit vous êtes derrière vos écrans protégés. Protégés de quoi? Je comprends pas. J'ai pas compris. Tu as dit tout au Ah, début, il y a la ah oui, réalité à Paris, et puis là où vous provoquez, et puis là, pour l'instant, vous êtes sur TikTok, derrière vos écrans, protégés, et puis il y a la oui. réalité. J'ai pas compris ton expression, Je vais, je vais détailler. s'il te Par plaît. exemple, on voit qu'il y a beaucoup de personnes sur TikTok qui ont des vies pitoyables, minables, et qui Tu veux bien donner crachent. des noms, s'il te plaît? Donne des noms. J'ai aucun nom à donner. Ah. Donc il y a personne, en fait, qui a une vie pitoyable, J'ai minable. aucun nom à donner, ils se reconnaîtront. Mais il y en a, Non, mais et tu, c'est tu la veux bien réalité. porter tes couilles et donner des noms? Ou J'ai aucun bien... nom à Parce que donner. moi, je me souviens maintenant, la semaine dernière, j'avais dit qu'on t'avait circoncis les couilles. Je m'en souviens maintenant. Mais là, Regarde, tu les as récupérés et tu vas donner les noms des gens que tu oses qualifier de pitoyables et de minables. Je t'en prie. Ou bien tu vas j'ai rester aucun à nom ta à donner. place. Tu peux rester à ta place si tu veux. Je suis à ma place sans forcément donner de nom. Merci. Maintenant qu'on a prouvé ton courage, je t'en prie, continue de pisser sur les gens. Je t'écoute. Tu vois, je pisse sur personne. Bien sûr. C'est les gens qui pissent sur d'autres gens quand, une nouvelle fois, comme je l'ai dit, ils se sentent protégés par leur écran. Parce Oui, que donne les noms des gens qui se sentent protégés par leur écran et dis de comme quoi ils se sentent protégés. Ça m'intéresse. ils se sentent protégés parce qu'ils savent qu'ils ont, par exemple, ils sont dans leur ville, ils sont peut-être chez eux, ils ont des vies pitoyables et minables, peut-être vivant du Protégés de RSA, quoi? Protégés de quoi? de menaces, parce que tout le monde n'est pas gentil, le monde est méchant. Ah, qui est méchant? Qui est méchant? Les gens, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont méchants.
Et ils menacent pourquoi? Et pourquoi ils menaceraient? Qu'est-ce qu'ils font ces gens qui méritent d'être menacés? Je comprends pas. Ils menacent par exemple en parlant mal, ils insultent, ils menacent parfois même de mort. Il y en a comme ça, oui, qui ont déjà menacé de mort. J'ai Mais vu, moi, au de nom mes de quoi? propres Au nom de quoi? Au nom de la démocratie? au nom de leurs propres idéologies, au nom Par propre de exemple la l'islam? liberté d'expression. Par Non, pas exemple du tout. l'islam? Pas. Mais je viens de te dire que c'est pas des musulmans qui font ça, Ah, que justement, c'est pas intéressant. des musulmans. Donc Toi, tu voilà. sais qui est musulman et qui est pas musulman, c'est ça? Est-ce que moi je sais qui est musulman et qui n'est pas musulman? Ouais. Il a reçu le sperme prophétique. Non, pas du tout. Et toi, tu peux savoir qui est musulman et qui n'est pas musulman? Oui, c'est très facile. Tu demandes à quelqu'un. S'il dit je suis musulman, je le crois sur parole. D'accord. Donc, quand toi tu sors, Ali Babal, tu vas dire aux gens, tu vois, par exemple, là, quand tu es sur TikTok, tu vois, tu dis, ouais, qui est musulman? Tapez un, tapez 2, tu vois, tu fais ton petit sondage. Et les gens le font. Tu vois, donc tu peux savoir si une personne elle est musulmane parce que tu lui as posé la question via les réseaux sociaux. Voilà. Tu Comme vois, toi, je t'ai demandé est-ce que tu es musulman? Tu as dit tu oui, je vois, te crois. voilà, tu vois. Maintenant, dans la vie de tous les jours, je pense pas que quand tu te promènes, par exemple, dans les rues de Paris ou dans les rues de Roubaix, quand tu vois une personne, à chaque personne à laquelle tu t'arrêtes, tu vas lui dire, excuse-moi, t'es musulman? Tape un, tape 2, tape 3, c'est quoi? C'est quelle confession? Je pense pas. Les gens ne te calculent même pas, tu n'existes pas, et pour eux aussi, tu n'existes pas. Et Bon, reviens sur les menaces, Footix. Parce que bon, je pense que t'as assez dansé. Donc oui, les gens, par exemple moi et Riam, qui sommes partis en string devant la grande mosquée de Paris. Ouais. oui, Ouais. je disais donc concernant ça, regarde, ceux qui Enfin, pratiquent, moi j'étais en string, Riam était bien habillé. voilà, toi t'étais en string et Riam elle était comme elle voulait. J'ai pas vu, je sais même pas qui c'est, je veux pas savoir qui elle est, elle m'intéresse pas. Bref, ce que je veux dire, c'est ça. Regarde, quand toi tu fais ça, tu trouves pas par exemple que c'est provocateur parce que tu sais que ça va toucher en fait la communauté musulmane. Parce que quand tu fais ça, c'est bien Quand une femme destiné porte envers. le voile en en- public, est-ce que c'est provocateur envers les non-croyants? Absolument pas. Tu te sens provoqué toi? Et pourquoi? Est-ce Et que tu te sens pourquoi une provoqué? personne... Non, moi je me Est-ce que sens pas provoquée. Et Merci. toi, Donc et tu as toi, la et réponse à toi, ta question? et toi, est-ce que tu donnerais ce même droit à une personne qui ne croit pas et qui, par exemple, a envie de critiquer une religion? Ou non, ça va Ouais. juste dans un sens pour toi, Footix, hein? Mais bien sûr que oui, parce que comme je te dis, regarde, quand on est dans la rue, Donc ces gens, donc on a le droit de porter un hijab avec un décolleté et aller marcher jusqu'à côté de la mosquée de Paris. mais est-ce que tu crois que c'est ça la vraie vie? Mais Tu l'as oui fait une ou fois, tu l'as non, plus mais en jamais? fait, Non, mais tu l'as fait une seule fois, écoute, tu l'as est-ce que pas tu peux fait. répondre? Est-ce que tu peux répondre ou pas? Parce Tu que le fais bon, dans au la bout vie de d'un tous les moment, jours, ça? Est-ce que est-ce tu le fais qu'on dans a la le vie de droit tous de les le jours? faire ou pas? Est-ce qu'on a le droit de le faire, Footix, ou est-ce que ça va dans un sens? Bien sûr que tu as le droit de le faire. Parce D'accord, que nous donc c'est sommes pas de dans la un pays de provocation. liberté. Non, mais tu es dans un pays libre où il y a la liberté Donc d'expression. c'est pas de la provocation. C'est de la provocation. Oui, tu peux le faire, mais ça peut rester quand même de la provocation. Et du coup, il est où le Tu peux le problème? faire parce que c'est ta liberté d'expression, certes. Mais toi, tu es Et attaché à la donc, liberté d'expression ou tu voudrais qu'on l'annule? La liberté d'expression s'arrête où celle des autres commence, Ah, la liberté d'expression s'arrête là. Quoi? à celle quoi? des autres où elle Non, commence. c'est exactement ça, t'as raison. Oui, oui, continue. Mais c'est oui, bien sûr. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, regarde bien, écoute-moi bien. Est-ce que dans la vie de tous les jours, et moi je connais déjà la réponse, et nous connaissons tous la réponse, nous savons très bien que dans la vie de tous les jours, tu ne te travestis pas et tu ne sors pas avec un string et un voile. Ce que tu as fait, en fait, c'était calculé. Et tu l'as fait visant une communauté particulière qui était la communauté musulmane. Tu l'as pas fait devant Non, une j'ai pas église ou compris. devant J'ai une pas compris. synagogue. J'ai J'ai pas toujours pas compris. compris, moi non plus. Regarde, quand tu as fait cette vidéo, quand tu as Ouais. fait cette vidéo-là, quand vous avez fait cette vidéo-là, c'était calculé. Non, mais Tu c'est l'as pas ça la fait question. visant Est-ce une que, communauté. C'était est-ce la que tu es communauté musulmane que tu attaché? cherchais à viser. Moi, je suis attaché à la liberté des gens de s'habiller comme ils veulent. Toi aussi? Les gens s'habillent comme ils veulent, bien sûr que oui. Je ne veux rien rajouter à cette phrase. Est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose à cette phrase? Bien sûr. C'est ça la différence. Je t'en prie, rajoute des règles. Je vais rajouter. Regarde, il y a des femmes, par choix, par conviction, qui ont décidé de porter le voile. Par Pour choix, elles, mais si elles le font pas, Allah il s'énerve, hein. On n'oublie pas ça. Tu sais ce qu'ils font les anges? pour- Ils prennent les femmes qui n'ont pas porté le voile, ils les chopent par les cheveux en enfer comme ça.
elles ont décidé de porter le voile. C'est un choix. Non, non, décider sous la menace. Si tu portes pas le Non, non, voile, on te Tu leur as chope par posé les la cheveux en question. enfer. N'oublie pas, elles Est-ce ont que tu leur as... décidé librement sous la menace. Non. Est-ce que tu leur as posé la question à ces sœurs-là? Est-ce que tu parles avec des sœurs musulmanes? Est-ce que tu leur as demandé pourquoi elles portaient le voile? Moi, Ah, j'en ai c'est parlé vrai ça. avec. Non, ça c'est très intéressant. Pardon, Riam, tu Ouais, il permets? faudrait même que tu les fasses monter, même. Et Non, que mais tu c'est leur très demandes. très intéressant, Fotix. Pourquoi les femmes musulmanes portent le voile? Par obéissance à Allah, Non, c'est pas par ça. choix, par conviction et par amour parce qu'ils non, adorent c'est pas Allah. ça. Quelle est la raison, Footix? Tu la connais au Je sais fond pas de pourquoi tu toi. commences à chuchoter. Quelle est la raison de la révélation du voile, Footix? C'est marqué dans le Coran. Dis aux femmes de rabattre sur elles leur grand voile. C'est un verset coranique. Pourquoi ce Ça vient verset de est quelle est la descendu? révélation? Pourquoi ce Pourquoi verset il est est là? descendu? Tu sais, t'es tombé Il sur est descendu. mon champ d'expertise là, hein. Oui, il Eh est descendu oui. parce qu'Allah il fait descendre ce qu'il a envie de faire descendre, c'est tout. Comme Oui. regarde, Et le pourquoi il a eu voile. envie de faire Priya, descendre ce Priya. verset? On le sait. Mais le voile existe. Le voile existait depuis le judaïsme et le christianisme, c'est pas quelque chose de nouveau. La taqiyya. Non, mais Allah, il a eu envie de descendre ce verset pour une raison particulière. On le connaît, les asbab et nuzul de ce verset. Ah bon, c'est quoi? Tu connais pas? Je sais que tu vas dire une dinguerie parce que j'ai entendu une histoire fausse sur ça, mais vas-y, dis-la. C'est vrai? Tu sais, j'adore raconter cette histoire. Donc, Riam, ferme ton mic. Ne Footix, ferme t'inquiète pas ton que je la mic. connais cette histoire. Non, fermez les mics. Faut que je vous la lise. Je vais couper moi-même mon micro. Merci. Non, j'ai pas dit fermez vos mics pour que je puisse lire. Fermez vos mics. Sahih al-Bukhari, 6240. D'après Aïcha, Omar ben al-Khattab avait l'habitude d'ordonner au prophète de voiler ses femmes. Le prophète refusait. Les femmes du prophète avaient l'habitude d'aller faire un gros caca la nuit dans un endroit qui s'appelle Al-Manasi. Une fois, Saouda, la fille de Zama'a, est sortie, et c'était une grande femme. Omar ben al-Khattab l'a vue alors qu'il était dans un rassemblement. Il a dit « Je t'ai reconnu, Saouda ». Omar avait très envie que Allah descende un verset au sujet du voile, et c'est pour ça qu'il a dit cela à Saouda qui allait faire caca. Alors, Allah a révélé le verset du voile, le hijab, une couverture complète qui couvre tout le corps excepté un œil. Je ne l'ai pas fini, je vous lis le deuxième hadith. Sahih al-Bukhari 4795. Une fois que le verset du voile fut révélé, Saouda sortit de nouveau pour faire caca. Elle avait un corps large et tout le monde pouvait la reconnaître même voilée. Omar ben al-Khattab lui a dit « Oh, surprise! Oh, Saouda, je te reconnais encore malgré le voile. Tu ne peux pas te cacher de moi. Alors, essaye de sortir sans qu'on te reconnaisse. » Saouda est retourné voir le messager d'Allah une seconde fois. Il était chez moi, c'est Aïcha qui parle, il mangeait son dîner et il tenait dans sa main un os couvert de viande. Saouda est entrée et a dit « Oh, messager d'Allah, je suis allé faire caca et Omar m'a redit la même chose. » Alors Allah a inspiré le prophète Mohammed et quand son état d'inspiration fut terminé, il tenait encore l'os dans sa main et il a dit « Saouda, Saouda, ce n'est pas grave, les femmes ont le droit de sortir faire caca. » Bukhari 4795. Voilà les raisons pour lesquelles Allah a révélé le voile. Tu peux te démuter, Footix. Oui. Et donc? Et donc rien, c'est juste... C'était un massage à caractère informatif. D'accord, il n'y a pas de souci. Sinon, dans Ibn Kathir, dans les versets du voile, il explique aussi que c'est un outil de ségrégation, mais il ne le dit pas comme ça. Il dit que les femmes allaient faire caca le soir, au pipi, et du coup, les femmes musulmanes devaient se voiler, et les femmes esclaves, non, et non musulmanes, parce que les femmes musulmanes se faisaient attaquer par des pervers. Comme ça, en fait, les pervers, en gros, ils laissaient les femmes musulmanes tranquilles, libres. Je rajoute libres. Parce qu'une femme musulmane esclave ne porte pas de voile. Voilà. D'accord. Et les autres, c'est pas grave, hein. C'est du bétail, hein. On s'en fout. Elles peuvent Mais se faire harceler quand elles vont faire pipi caca.
Il n'y a pas de souci. Merci de nous avoir donné le contexte de cette révélation de ces versets-là. Malgré que, aujourd'hui, en 2024, il y a des femmes qui veulent porter le voile, elles Elles ont le font comme droit. elles veulent. Comme moi, Voilà, j'ai le exactement. droit de mettre un voile avec un décolleté et un porte-chartel si je veux. Mais est-ce que tu le fais dans la vie de tous les jours? Sois honnête, tu le fais dans la vie de tous les jours? Je m'habille comme je veux dans la vie de tous les jours. Merci. Par Tu exemple, vois, dans la vie de tous les jours, j'ai le Mm. droit de dire Mohamed a pénétré une petite fille de 9 ans, tu vois. J'ai le droit de dire ça. En plus, c'est même pas un mensonge parce que c'est dans des textes. Tu vois, Tu vois? c'est bien parce que tu as été honnête sur ta première réponse. Tu as dit quoi? Tu as dit, je m'habille comme je veux. Donc, Oui, je m'habille comme je veux. Et si j'ai voilà. envie de mettre le voile, faut pas me chauffer, hein, parce que je pourrais le mettre à partir de demain avec un décolleté. Mais Y a tu pas de feras pas souci. ça. Oui, mais tu feras pas ça tous les jours non plus. Tu vois Ah ce que bah je veux moi, dire? tous les jours, hein, le lion de Roubaix, dans les dans les bons coins de Roubaix, toujours je suis en voile décolleté. Tous les jours. On me connaît pour ça d'ailleurs. C'est pour ça qu'on m'appelle le lion de Roubaix. C'est à cause de mon lifestyle un peu excentrique. Il n'y a pas de souci. Mais regarde, quand tu as fait ta vidéo à Paris, t'as pas remarqué que personne ne vous a calculé? La plupart, c'était des touristes. Est-ce qu'il y en a qui se sont arrêtés en disant, ouais, on va faire des photos avec vous, c'est bien ce que vous faites ou quoi que ce soit? La réponse est non. Est-ce que Il tu fait as bon honte des vivre en textes, France quand même, hein. Footix, ou tu veux juste parler des gens, Parce que des les femmes gens, musulmanes non mais qui pas, mettent le voile? mais bien sûr, pourquoi pas? Parce que les gens forment la société. Nous sommes des gens. Donc tu veux que je te parle de quoi? Des animaux? Comme Tu veux toi que, par exemple, tu qui veux que vient je te... nous dire ce qu'on doit faire et ne pas Mais faire. moi, absolument pas. Je t'ai Mm. absolument pas dit ce que tu devais faire ou pas. Justement, tu fais ce que tu veux. Par exemple, regarde-toi. Tu sais, les gens ne sont pas cons, Footix. Et les Mhm. menaces en sous-marin aussi, ils les comprennent. Les gens ne sont Rihanna, pas débiles. Faut pas prendre Rihanna, les gens pour des bêtes. Rihanna, toi, Je tu as m'appelle fait le choix. Riam. Riam, pardon, désolé. Riam, c'est ça, Riam? Oui. Regarde, toi, tu as décidé de quitter l'islam, c'est ça? D'apostasier. C'est une Pas du question. tout. Non, c'est une question. Non, j'ai pas décidé. Je me suis rendu compte que c'était complètement débile et con. Et c'est D'accord, venu tout seul. d'accord. Voilà. T'as apostasé l'islam. On est d'accord, t'as apostasé l'islam. C'est bon. Ou, du coup, la Du suite. coup, du coup, tu fais ce que Oui. tu veux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as pas besoin de t'afficher, par exemple, en live, en disant oui, l'islam c'est ça, l'islam c'est ceci, l'islam c'est cela. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Jusqu'au Jusqu'au jour jour, de tu sais quoi? quoi? C'est Écoute-moi, quoi ton Footix. intention? C'est quoi ton Jusqu'à intention? ce Je que veux, moi, Allah connaître ton intention. lui-même descende pour dire j'ai interdit formellement et clairement la peine de l'apostasie, la pénétration des petites filles et l'esclavage. Ok? Mais tu sais qu'il y avait Ça veut l'islam. dire jamais. Tu sais qu'il y Ok? avait l'islam avant toi. C'est beau ce C'est que bon? c'est beau ce que tu viens de dire à la fin, jamais. Parce qu'il y avait l'islam avant toi. Il y a l'islam Non, c'est aujourd'hui. jamais parce qu'il n'existe pas Allah. C'est juste des textes de Non, mais bédouins du 7e siècle. il y C'est avait tout. l'islam avant, il y avait l'islam avant que tu viennes au monde. Il y avait des musulmans et des musulmanes avant que tu viennes au monde. Oui, Il y a il y 100 avait ans, il y avait des l'islam. musulmans et des musulmanes. On est d'accord. Qui Oui, qui ont pratiquaient réussi leur religion, à à enlever la pratiquer leur. moitié, à plus que la moitié des textes parce qu'ils sont plus applicables en 2024. Enfin, Même maintenant, les regarde, il y a drapeaux des. noirs ne pouvaient pas appliquer à 100% la charia, Re- tellement c'est inapplicable, Regarde, uniquement en cas d'apocalypse. Voilà. d'accord, regarde, Excusez-moi, aujourd'hui. j'aimerais changer de sujet pour un sujet plus light, si vous permettez. Regarde, non, je finis juste avec Riam. Avec ta Regarde, Vas-y, dernière aujourd'hui, phrase. aujourd'hui, il y a des musulmans. Hmm. Ça veut dire qu'il y a eu l'islam avant toi, il y a l'islam maintenant, et il y aura encore l'islam après toi. Et toi, en fait, tu as besoin de l'islam pour Il n'y a pas l'islam vivre. maintenant, il y a des bribes de l'islam footix. Si tu Parce veux, qu'il en tout n'est cas, pas, tu as il besoin ne de peut ces pas bribes de exister en l'islam. 2024 à 100%. Regarde, tu as besoin de ces bribes de l'islam pour te Eh sentir oui, exister. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que et sans ça va l'islam, tu continuer, n'existerais pas. Merci, Footix, ça t'as va bien parlé continuer. de nous, Fotix, t'as bien donné ton avis sur nous. Qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité? De l'homosexualité, Ouais, chacun fait ce qu'il veut, hein. on est d'accord. Que dit le fiqh islamique sur l'homosexualité? Il y a plusieurs avis. Quels sont les avis? Je les écoute. Tu m'as dit que t'étais Hanafi, c'est ça? J'ai jamais dit que j'étais Hanafi. Hanbali? Moi, je suis malikite. Malikite. Que dit le fiqh malikite sur l'homosexuel? Je ne me suis pas renseigné là-dessus. Tu veux que je l'apprenne? Et étant moi-même pas homosexuel, je m'en fous des homosexuels. Oui, bien sûr. Ils font ce qu'ils veulent. Et T'es toi, fort. qu'est-ce que tu penses des homosexuels? Ils font ce qu'ils veulent, non? Tout à fait.
On est d'accord. Que dit le Et tu sais fiqh qu'il y a, malikite sur l'homosexuel? tu sais qu'il y a même des musulmans homosexuels? Que dit Est-ce le que ça? fiqh malikite sur l'homosexuel? Je ne sais pas. Je Qu'est-ce que tu n'ai pas la penses que ça réponse à peut cette dire? question. Ben, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question. Je suis honnête avec toi quand je n'ai pas la réponse à cette question. Si le fiqh malikite menaçait l'homosexuel de prison ou de pragmatisation, est-ce que tu arrêterais d'être malikite? Si Ton le école de manichisme, jurisprudence, le fiqh malikite, menaçait l'homosexuel de prison ou de pragmatisation, est-ce que ça entrerait il en me- contradiction avec ton opinion personnelle? Les homosexuels font ce qu'ils veulent. Et est-ce que tu renierais l'école malikite? je ne renierai pas l'école malékite, je resterai toujours malékite, je Même resterai si toujours le fiqh musulman. malikite menaçait les homosexuels de prison, voire de pragmatisation. T'as des textes? C'est juste pour savoir comment tu réagirais. Après, je vais te lire les textes. Je veux que tu me lises les textes. En fait, il y a un truc qui s'appelle la modalité scientifique. C'est tu admets ce que tu vas faire selon les résultats de l'expérience, quels que soient les résultats de l'expérience. Et puis, tu as la méthode islamique qui consiste à dire quoi que tu dises, je ne changerai pas d'avis. Non, moi, comme je t'ai dit une nouvelle fois, les homosexuels, pardon, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. Donc, oublions le fiqh malikite. Est-ce que toute idéologie qui condamne les homosexuels légalement est une idéologie de merde? Oh oui, à cette époque-là, bien sûr. Bien sûr. Regarde, les homosexuels, avant, au nom de l'Église, on les brûlait vifs. C'était un péché grave, condamnable de mort, même dans l'Ancien Testament de la Bible. Babal, je pense qu'il va jamais parler d'islam. Jamais, jamais. En Il fait, a honte. je crois que la technique des musulmans, c'est de tout faire pour qu'on ne parle pas d'islam. C'est pour ça qu'ils font des trucs comme parler de toi, Riam, ou de moi, ou de Oui, l'église. et C'est de une technique. l'Église. C'est une technique. Parce que la France était un pays chrétien, dirigé par l'Église. C'est pour ça, faut pas oublier le passé. Le passé de la malveillance. Donc voilà. Maintenant, regarde, c'est qui le président de la République qui a homologué le mariage pour tous ou qui a rendu licite le mariage pour tous? C'est qui Ali Babal? Pour ne pas parler d'islam, il faut parler du président de la République. Mais c'était qui? Mais c'est qui le président de la République Et qui le a autorisé mariage le pour mariage pour tous. tous? Et les homosexuels. C'était quel président? Et l'islam dans tout ça, Footix. C'était François Hollande. C'est à partir de 2012 qu'il y a eu le mariage pour tous, c'est-à-dire des personnes du même sexe pouvant se marier. Avant, ça n'existait pas en France, c'était comme une abomination, une aberration. Donc ça prouve que les époques changent, Allah se les cache. époques évoluent. Allah a honte. Allah est caduc. Donc aujourd'hui, les homosexuels, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. Moi, je suis pas homosexuel, j'en ai rien à foutre. Footix n'est pas homosexuel, je m'en fous des homosexuels, ils font ce qu'ils veulent. Si Tu un homme dis un veut aimer peu un trop homme, pour quelqu'un qui n'est pas homosexuel. Tu appuies trop dessus. C'est ouais, pas une insulte d'être homosexuel. bien sûr, j'ai jamais dit que c'était une insulte. Et c'est ni un annulatif de l'islam. Tout comme quelqu'un qui boit de l'alcool, ce n'est pas un annulatif de l'islam. Sinon, tu vas parler de ton Allah ou pas. Non, t'inquiète, je vais poser la question clairement. Tu connais Ibn Qudama? Non. C'est un grand savant de l'islam. Ouais, bah je le connais pas. Je le lirai. Ibn Qudama, qui est reconnu dans la tradition sunnite comme un grand savant, dit: l'homosexuel, jetez-le du plus haut point de la ville. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que Ibn Qudama est un sociopathe et qu'il ne représente pas l'islam? Moi, je ne le ferai pas. Non, mais est-ce que Ibn Qudama est un sociopathe? Je ne sais pas. Est-ce qu'un Tu peux nous homme dire qui demande... l'insulte Est-ce qu'un Ali homme... Babal? Attends, est-ce qu'un homme qui demande qu'on jette les homos du plus haut point de la ville est un sociopathe? C'est-à-dire, c'est quoi un sociopathe qui...
un criminel Ah taré, oui, oui. déglingué, Ah, absolument, je sais pas quels insultes tu veux, quels qualificatifs légaux tu veux. ah, bien sûr. Moi, je le ferais pas personnellement, bien sûr. Moi, Donc je ne Ibn tuerais jamais. Qudama est un gros taré, on est d'accord. De faire ça, ça ne se fait pas. Ibn Il a vécu à Qudama quelle est un époque? taré criminel. Il, il a vécu à quelle époque? 1400, 1300. Ouais, c'était barbare à cette époque, hein. Ah, c'était barbare. L'an 700, c'était barbare aussi, hein. Ouais, c'était barbare. J'aime bien te parler. C'était barbare Riam, tu et... veux lire la suite? Vas-y. Alors, faut dire que c'est ce que tu sais ce qui se passe une fois que l'homosexuel a été jeté, une fois en bas, Non. on le lapide. Ah, Et quand et tu sais pourquoi on le lapide? Même si bon, souvent il est déjà mort. c'est pas pour faire comme le peuple de Sodome et Gomorre? Hein? Non, Je ne c'est sais au pas. cas où, c'est une profanation du corps et au cas où il ressuscite dans certains textes, ce qui est complètement irrationnel et illogique, mais ça c'est une autre histoire. Hmm. Donc voilà, donc on invite tout le monde à le lapider. Donc on le En tout jette cas, du plus haut point de la ville et après, une fois en bas, on le lapide. en tout cas, ça se fait pas en 2024 et Dieu seul, oui. Non, c'est dans les textes. Si un Oui. khalifa, ça se réapplique, hein, comme pour les drapeaux noirs. Hmm. Eh ouais. Attends, je Mais vais par contre, répondre t'as raison, la plupart des musulmans n'appliquent pas les textes. Parce que c'est dépassé. Non, parce qu'il se Une base fois sur de un plus, parce seul... que Allah n'existe pas. Non, en fait, tu sais pourquoi, Riam? Parce qu'il se base sur un seul hadith, qui est largement suffisant. Ça, c'est des textes frères, hein, c'est pas un seul Oui, hadith. oui, je suis d'accord avec toi, mais il se base sur un seul hadith. Regarde bien. Je vais te le lire. J'aimerais bien que vous coupez vos micros quand je vais lire ce hadith comme tu as fait tout à l'heure, Ali Babal. Tu m'as pas dit Attends, ce que tu pensais du hadith du caca. Si, j'ai dit ce que j'en pensais. Non, Qu'est-ce que t'en penses? J'ai Oui. oublié, je suis désolé. Bah, il y a eu la révélation, il y a eu la révélation comme ça, et alors? C'est pas plus choquant que ça? alhamdoulilah. Non, ça ne me choque pas. En fait, c'est quoi le problème dans ce hadith? Le problème, c'est qu'on a un homme, Omar, qui va harceler les femmes pour que Mohammed voile les femmes. Il l'explique explicitement dans le hadith. Je voulais que Mohammed voile les femmes. Il était très content d'ailleurs après. Allah a obéi à Omar et Omar s'en vantait. Et le problème, c'est que c'est Omar qui harcèle. C'est lui le Mhm. harceleur et c'est Saouda la victime. Ce que Mhm. Allah aurait dû descendre, c'est une punition pour le criminel et pas pour la victime. Au lieu de dire celui qui harcèle les femmes qui font caca, je sais pas, 30 coups de fouet, une fessée, j'en sais rien, il a dit les femmes, voilez-vous. Tu vois le problème? Allah a résolu le Mhm. problème en punissant la victime. Est-ce que ça te choque? Ta vision de voir les choses, moi je vois pas forcément de la même vision. Je comprends pas. Qu'est-ce qui est pas correct dans ce que j'ai dit? Que, admettons que les femmes allaient aux toilettes Ouais, et que Omar Ben El-Khattab a vu Saouda parce qu'elle était grande de taille, il a dit oh Saouda, je t'ai reconnu ou je t'ai vu. ouais. 2 fois de Et suite, hein. qu'après, oui, C'est bah, un c'est des homme qui choses qui traîne arrivent. beaucoup autour des toilettes des femmes. C'est des choses qui peuvent arriver. Après, pas Ouais, c'est un forcément. accident, tu sais, ça paraît. Ouais. Et après, le verset il descend. Normal. Dieu il fait ce qu'il veut. Ouais, et ce qu'il veut, c'est pas punir Omar qui harcèle Saouda. Mais il l'a pas harcelé, il a juste dit je te reconnais. En quoi c'est un harcèlement de dire je t'ai reconnu? Il est allé dans un endroit où les gens avaient l'habitude de faire pipi caca. Et Ou qui dit que lui aussi l'avait les pas. femmes Ou avaient les l'habitude de femmes. faire pipi caca. Voilà. Donc lui, il aimait bien traîner là-bas. Non, c'était un endroit où les gens avaient l'habitude de faire leurs besoins. C'est pas. Non, en fait, le hadith, il explique Non. clairement. C'est le lieu où les femmes du prophète faisaient Mhm. caca. C'est-à-dire, même c'était une toilette privée pour les femmes du prophète. D'accord. Et il y est allé même quand Saouda était voilée. Donc il a un petit souci, Omar. Mais en fait, ça Autre répond pas à la exception. question. Pourquoi Allah punit Saouda et les femmes plutôt que de punir Omar? Tu vois, il pourrait Toutes faire les une règle femmes. claire. Tous les hommes qui sont surpris en train d'observer des femmes faire caca seront punis par Allah dans l'au-delà et ils auront 10 fessées du prophète, tu vois. Ça, c'est une punition claire Mm. pour le criminel. Or là, Allah, il prend la décision de voiler les femmes, ce qui n'a aucun sens, c'est la victime. En fait, il voit la victime et toutes les femmes avec.
Je jusqu'à la sais fin pas. des temps. J'ai pas l'explication de ce hadith-là. Faudrait que je me renseigne auprès d'un alim ou d'un ulama En pour plus, avoir la réponse. il y a un sujet important, c'est que le voile a deux fonctionnalités. La première, c'est de pouvoir faire caca en paix la nuit. Ça, c'est ce que le hadith explique. La deuxième, c'est de différencier la femme libre de la femme esclave. Ça, c'est ce que Ibn Kathir et d'autres ulama expliquent. Aujourd'hui, on est en 2024. Les femmes Mhm. n'ont plus besoin de faire caca la nuit, dehors, mais elles font caca la nuit dedans. Et les femmes n'ont plus besoin d'être différenciées des esclaves. On n'a plus besoin des deux fonctionnalités du voile. Alors pourquoi les femmes se voilent? Parce que c'est dans le Coran et qu'ils obéissent au Coran. Oui, mais Allah n'a plus besoin de ces deux fonctionnalités, de faire caca dehors et de séparer la femme libre de la femme esclave. Pourquoi vous vous voilez? Bah, parce que c'est marqué dans le Coran, ils obéissent au Coran. Oui, Si le Coran. oui, l'ordre est clair. Les ordres dans l'islam sunnite sont clairs. Voilez-vous pour faire caca dehors, voilez-vous pour ne pas être confondu avec une esclave. C'est ça les ordres clairs de l'islam sunnite. Mm. Ces deux ordres n'ont plus besoin d'être suivis. Pourquoi vous Pas, vous voilez encore? pas du tout, parce que regarde, quand tu vois un moment, il t'explique à quel moment la femme elle peut porter le voile et à quel moment elle peut ne pas porter le voile. Après, on te parle à partir de par rapport à Asbab Nuzul. Hmm. C'était parce que elle allait faire caca dehors. Maintenant, on a des toilettes en 2024 pour pas qu'elle se fasse harceler par des pervers et aussi comme outil de ségrégation entre les femmes libres et les femmes esclaves. On n'a plus ça aujourd'hui. Donc, à quoi ça sert? Je n'ai pas la réponse à cette question. Il faudrait que je me renseigne auprès d'un alim, d'une personne de science. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi il y en a, il arrête pas de dire ouais, au TikTok que je suis gay. Non, je le suis pas. C'est qui spam? Je vais le bloquer Non, si mais il y en c'est... a en fait. Non, il y en a, il me demande si je suis gay. Non, je suis pas C'est gay. pas grave si t'es gay, c'est pas grave. Non, mais j'ai l'impression Dans peut-être des qu'il cas. veut. Non, mais peut-être qu'il C'est veut pas me grave. gérer. Je sais pas. Peut-être qu'il veut C'est me pas une gérer. insulte, c'est pas grave. On est Non, tous mais les gays non, ici, de toute façon. non. En fait, j'ai l'impression qu'il essaye de me draguer et ça me fait rougir. En fait, ça me met un peu mal à Ouais, l'aise. ça fait Donc, je lui plaisir. demanderais de bien vouloir arrêter parce que ça me met un petit peu mal à C'est l'aise, très quoi. mal à l'aise. Ça me fait rougir. Bah, qui me drague comme ça publiquement, on se connaît pas. Ça excite Riam quand t'es mal à l'aise. Voilà. Tu, Donc réponds- voilà. tu répondrais quoi à quelqu'un, Babal, qui arrête pas de dire Omar était le meilleur des hommes? Quel est ton argument, toi, pour dire que Omar était un sociopathe? Bah, il y a plein d'arguments, hein. Déjà, il y a dans 50% des récits où il apparaît, euh, la phrase qu'il dit, c'est est-ce qu'on peut leur séparer la tête du corps? Oui. Dans 50% des récits, c'est la phrase qu'il prononce, tu vois. Genre tout le temps. Genre tu veux lui demander un truc, tu sais qu'il va répondre ça, tu vois. Tu veux manger quoi ce soir? On sépare la tête du corps? Genre c'est systématique. Et tu sais que dans les récits islamiques, il disait même de Omar, accroche-toi bien, hein, qu'il était plus bête qu'une femme. Ils disent ça dans la sunna. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois quand je t'ai dit que je l'imagine comme une sorte de tueur en série dans un film, dans un slasher, tu vois. Non, moi je le Un vois peu comme bête, le grand, moine là dans avec une Tintin épée. en Chine. Et donc, Ryan et toi, Ali Babal, Ouais. vos buts, c'est de faire que les gens apostasient l'islam. C'est ça, de faire d'eux des apostats. Vous voulez les rendre, entre guillemets, pour vous, selon vous, libres. Non, Libres. en fait, il y a Quoi? deux choses dans la vie. Et après, Réam, tu peux donner ta réponse. Il y a l'ésotérisme religieux. Et ça, je m'en bats les reins, mais à un point, tu peux pas savoir. Et il y a l'application de la religion dans l'espace public. Et ça, j'en suis très concerné. Je m'en fous que les gens soient musulmans. Ce qui me dérange, L'espace public, c'est-à-dire. je vais le définir maintenant. Ce qui me La dérange, rue. c'est qu'on coupe des sgegs et des schnecks. Ce qui me dérange, c'est qu'on menace au nom de l'islam l'apostat. Ce qui me dérange, c'est qu'on menace au nom de l'islam l'homosexuel. Ce qui me dérange, c'est qu'au nom de l'islam, on frappe des enfants pour qu'ils prient. Tout ce qui a une application pratique. Ce qui me dérange, c'est qu'au nom de l'islam, on épouse des enfants. Ce qui me dérange, c'est qu'au nom de l'islam, on puisse frapper sa femme. Toute application pratique de l'islam, elle me dérange. Ce qui me dérange, c'est qu'on apprenne à des femmes que si elles ne mettent pas le voile, elles n'ont pas de pudeur. Tu vois? Si tu veux halluciner dans ton coin que Allah il te parle et qu'il a besoin de toi, je m'en fous. Dès que tu as un impact sur la société actuelle, moi,
tu es mon adversaire politique, que tu le veuilles ou non. Parce que tu as un projet de société, qui est l'islam, qui s'oppose à mon projet de société. Et pour faire prévaloir mon projet de société, je suis obligé de créer un contraste entre ton projet et le mien, devant 550 personnes à 2 heures du matin sur TikTok. Et petit à petit, je vais créer le contraste de plus en plus. Et le contraste sera tellement, tellement énorme que vous ne montrez plus jamais défendre l'islam sunnite en public. Quand tout le monde aura compris que le voile, c'est une histoire de caca, plus personne défendra le voile. Quand Mais tout tu le crois monde que, aura compris que vous êtes passionné par la découpe de parties génitales, vous oserez plus circoncire et exciser. mais tu Tu penses que comprends? c'est ça qui... J'ai compris, mais tu penses que c'est ça qui va faire que les gens ne pratiqueront plus l'islam? Tu penses que c'est toi seul, Ali Babal, Il a pas compris, et Alibaba, il y a un problème là Non, mais finis ta phrase, finis ta phrase. d'assimilation. C'est toi seul, Ali Baba? tu penses que c'est toi qui va réussir à faire que les gens ne pratiquent plus l'islam? Absolument pas. J'ai besoin d'amis. Et j'ai 2 types d'amis. J'ai les gens C'est qui qui me tes amis? soutiennent, et puis j'ai les bons musulmans comme toi qui créent le contraste. C'est pour ça que je t'invite et que je te laisse parler, pour que le contraste soit créé. Hmm. Parce que regarde, moi je me base sur un hadith, je vais le lire, si je peux le lire, écoute bien. Je t'en prie. Un jour nous étions, c'est Omar ben al-Khattab qui rapporte ce hadith, hein. Un jour nous étions assis avec le messager d'Allah. Et tout d'un coup, un homme surgit, personne ne connaissait cet homme. Il avait les cheveux noirs d'une noirceur et les habits blancs d'une Tu me l'as blancheur déjà lu la semaine étincelante. dernière. T'es sûr que tu veux me le Oh, relire? C'est un voilà. hadith tout pourri. Je sais même pas pourquoi tu me le lis. Non, mais non, pourquoi? Parce que c'est là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'islam est bâti sur 5 piliers. Et là, on peut voir qu'il y a un échange entre le professeur et l'élève. L'élève, c'est le professeur sallam, et le professeur, c'est Jibril. Et le professeur, il dit quoi? Il dit l'islam, c'est. Quand Mohammed, pardon, il va En dire fait, tu l'islam, comprends c'est. pas. Tu comprends pas. Peu Tu importe à quel comprends point pas. ton histoire est belle, il y a là toujours la peine de l'apostat. Peu importe à quel Voilà. point ton histoire est belle, on m'a pas rendu le bout. Mais tu sais, oui, mais tu sais qu'il y a Tu des vois? musulmans, ils se contentent uniquement de ce hadith-là. C'est suffisant pour aller au paradis. C'est Parce que, normal, c'est la Vraiment base de l'islam. fou. De faire de la non, masse, l'herbe qui cachera le serpent. C'est comme ça regarde, que l'islam imagine. fonctionne. Et l'islam ne fournit pas 100% de terreau. L'islam fournit Hmm. 1 ou 2% de terreau qui se cache dans une mâche de musulmans ignorants. C'est la base même de ton idéologie. Riam, tu voulais peut-être aussi donner ta version de pourquoi tu fais ça, parce que peut-être on n'a pas la même version. Ouais, pourquoi tu fais ça, Riam? Ça m'intéresse. Moi, je sais pas parce que si ça t'intéresse, parce que t'as pas écouté vraiment Alibaba, Non, mais mais moi, je vais ça redire m'intéresse, Riam, s'il te plaît. la moitié de ce qu'il a dit. Donc, je suis d'accord avec lui sur le fait de montrer aux gens à quoi ressemblerait un projet de société islamique, hein, parce que ça ne correspond pas du tout à mes valeurs. Concernant le fait de croire ou ne pas croire en Allah ou le dragon rose, franchement, ça m'importe peu, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les sanctions qui descendent de cette idéologie qui est barbare et qui pourrait être appliquée en cas où c'est majoritaire. Donc, la peine de l'apostasie, mariage d'impubère, la peine sur les homosexuels, la polygamie, l'héritage, tout ça, ça va à l'encontre de mes valeurs d'une société démocratique. D'accord. Donc, non, j'ai pas fini. Non, Pour je suis d'accord parce que montrer j'écoute attentivement. à quel point c'est injuste, on peut en parler, mais en même temps, on peut montrer aussi les débilités de l'islam. C'est-à-dire, tu vois, quand Ali Baba il te parle de caca pour désacraliser, parce que quand les gens comprennent que c'est une histoire de caca, bah franchement, ça fout un coup et ça fait honte, tu vois. Et tous les autres hadiths de la vache qui parle, de je sais pas, Mohammed qui dit bonjour à des cailloux, et par la suite, tu te rends compte que tu bases ta foi sur des débilités pareilles, des absurdités pareilles, qui vont par la suite te dire qu'il faut pragmatiser des gens parce qu'ils ne croient pas en Allah, bah, tu commences un peu à faire marcher ton cerveau, tu vois, et à te rendre compte que peut-être qu'aujourd'hui, en 2024, on n'a pas besoin de toutes ces conneries. Et aussi, je pense qu'il faut désacraliser la religion. Ça va pour toutes les religions. C'est nécessaire, en fait, de désacraliser les religions. Parce que c'est de la merde, et je le dis haut et fort, c'est de la grosse merde.
qui est utilisé pour endoctriner les gens. La masse, elle est là, comme a dit Ali Babal, et puis en dessous, tu as des personnes qui se cachent, ceux qui vont aller se faire les actes terreau et compagnie. Voilà. D'accord. Et toi, pourquoi tu défends l'islam? Parce que j'ai trouvé une paix, un bonheur, une joie, une gaieté, une réussite, un succès. Et voilà. Ça a un sens à ma vie, en fait. Ni plus ni moins, ça a un sens à ma vie. Parlons honnêtement une seconde, Footix. Est-ce que pour avoir un sens à ta vie, la peine de l'apostat est nécessaire? Pour avoir un sens à ma vie, Ouais. j'ai pas besoin de ça, mais j'ai besoin d'autre chose. Par Pour qu'il y ait un exemple, de sens à ta croire. vie, est-ce qu'il faut couper mon bout? Non, mais croire en Dieu. Non, Moi, mais je est-ce que crois en pour Dieu. qu'il y ait un sens à ta vie, il faut couper mon bout? À toi ou à moi? À moi. Non, mais après, non, Donc tu penses qu'il faudrait interdire de couper les bouts avant 18 ans? non. Est-ce que ça aide à ton sens à la vie qu'on coupe le bout de quelqu'un d'autre? Les gens font ce qu'ils veulent. Si les On est parents, ils veulent. d'accord. Est-ce qu'un enfant peut faire ce qu'il veut au sujet de son bout? Non. Donc il doit attendre d'être adulte pour pouvoir faire ce qu'il veut. Au niveau de son Bout. beau. Ouais. Après, personnellement, qu'il se fasse circoncis ou qu'il se fasse pas circoncis, ça lui fait pas ça lui fait pas des traumatismes, hein. Si, bien sûr. Bon. Tu veux que je te réexplique à quoi ça sert un prépuce? À quoi ça sert un prépuce? Ça a 3 fonctions. La première, c'est protectrice, ça évite les irritations parce que le gland est un organe interne. La deuxième, c'est lubrifiant, un peu comme une paupière. Et la troisième, c'est sexuel. C'est la partie la plus énervée du sgeg. Donc ça permet d'avoir du plaisir. D'accord. Ça a 3 fonctions. Ces Ça, trois c'est le premier fonctions-là. point. Le deuxième point, c'est que la circoncision se fait très majoritairement, depuis qu'elle est là, depuis l'an 600, dans des conditions dramatiques, à savoir d'infection, sans anesthésie, et parfois avec des conséquences comme une hémorragie ou une infection qui peut amener, comme on l'a entendu dans le témoignage ce soir, le décès de l'enfant. C'est rare. Non, c'est pas rare. Crois-moi que c'est vraiment très rare. Avec la médecine au jour Ok. d'aujourd'hui, Tu connais mieux que moi, c'est alors très c'est rare. rare. Ok, Bien sûr. bien sûr. Regarde, moi, je me suis fait circoncire parce que j'avais la syphilis. Et ça m'a été très utile Je parce que pense que j'avais tu des avais un problèmes. phimosis. Quoi. Je pense que tu avais un phimosis et tu n'avais pas de la syphilis. Et donc, j'ai réglé ce problème de santé. Hmm. Et j'ai aucun traumatisme. Et crois-moi, je t'invite un jour à faire un sondage auprès de tous les musulmans en leur demandant s'ils sont choqués de cette fait circoncis. Il n'y en a aucun qui va te dire oui, je suis traumatisé de m'être fait circoncis. C'est pas la question. Est-ce que chacun fait ce qu'il veut de son corps? Ça s'appelle le droit à l'intégrité physique. C'est-à-dire que quelqu'un Bien ne sûr. peut pas modifier ton corps sans nécessité médicale et ou sans ton consentement. Dans le cas de la circoncision, s'il n'y a pas, comme toi, syphilis ou phimosis, pour avoir le terme scientifique exact, on ne touche pas à ton corps. Tu comprends? On ne touche pas à ton corps s'il n'y a pas de nécessité médicale. Point à la ligne. Tout le monde a ce droit, même les enfants musulmans, même les enfants juifs. Et pourquoi ils le font les juifs alors? Parce qu'ils veulent retirer ce droit à l'intégrité physique à leurs enfants, comme les musulmans, comme certains chrétiens, comme même des non-religieux. Tu vois? Et S'il n'y a demain, pas de nécessité médicale, ne touche pas au corps des gens. Et ça ne t'empêchera pas de vivre ta foi malgré tout. bien sûr. Donc est-ce que toi et moi on est d'accord qu'on ne touche pas au corps des enfants en bonne santé? Et que si tu veux te faire circoncire quand tu es adulte ou pour raison de syphilis, tu fais ce que tu veux? Chacun fait ce qu'il veut. Les parents, je suis pas d'accord avec toi là sur ce point. Les parents qui veulent faire circoncire leurs enfants, ils ont le droit parce que c'est pas un traumatisme, qu'ils soient de confession juive ou de confession musulmane ou même les chrétiens, admettons, Est-ce que ou les même pour parents le. qui veulent tatouer Coca-Cola sur le dos de leurs enfants, ils ont le droit?
Je connais pas ça. C'est pas un Je connais traumatisme, pas. hein, c'est juste Coca-Cola sur le dos. Ça fait pas mal. Je connais pas. Je sais pas s'il y a cette loi-là. Donc Non, c'est voilà. interdit. C'est une atteinte à l'intégrité physique de ton enfant. Moi sur mon dos, je vais me faire tatouer Ali Babal. T'as le droit, parce que t'es un D'ailleurs, la adulte. circoncision aussi, les babales, je crois que c'est interdit. Oui, c'est interdit. Elle est juste tolérée, non? En fait, elle est tolérée de fait, parce que la loi n'est pas applicable sur autant de monde. Et que Là, surtout, en tout c'est cas, très rare que des gens portent plainte contre leurs parents pour circoncision. Mais je pense qu'un jour, il y aura un précédent, et que ça va faire bouger les choses. mais crois-moi, Ali Babal, hein, je te jure, et ne te rends pas au ridicule en sortant dans la rue et en faisant un quiz en demandant si les juifs et les musulmans ont eu un traumatisme au fait de cette fille circoncis. Tu verras leur retour et tu seras choqué, mon ami. Ils vont tous te dire on vit très bien notre vie et Non, j'ai pas compris. on n'a Tu trouves aucun qu'ils traumatisme. ils vont être ravis et fiers d'avoir coupé les parties génitales d'enfants non consentants et en bonne santé? Ouais, 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 C'est une clairement, ouais. fierté, hein. Même, c'est un hobby pour certains. C'est une passion. Oh, ouais. Tu vois que même quand tu veux vivre ta spiritualité dans ton coin, tu viens emmerder les autres. C'est ça le Non, problème, Footix. C'est ça le tu sais, problème. il y a même des femmes, selon des études, et ça a été prouvé, pardon, ça a été prouvé que le fait d'être circoncis, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus hygiénique, ça évite contre des maladies, notamment contre le VIH, du sida, Et etc., la etc. syphilis, n'oublions pas la syphilis, qui est une maladie infantile très connue. Donc voilà. Pourquoi tu rigoles, Ria? Allez, babale, je pense que tu te... Parce que la syphilis, Bah quoi? les enfants ne chopent pas la syphilis. Ah, mais c'est vrai? Il chope quoi alors? Euh, Non, mais c'est sûrement la syphilis. On a un grand expert. Je veux dire, Footix, il sait que c'est très rare les hémorragies et les infections. Donc, à mon avis, il connaît bien le sujet. Donc, moi, je vais pas le contredire. Mais en tout cas, Alibaba, pour rester sur le sujet, Ouais. les musulmans font ce qu'ils veulent. De leurs Les enfants, femmes, du corps de leurs enfants, oui. les femmes sur les lieux publics qui veulent porter un voile, en quoi toi ça t'emmerde? Ça t'emmerde pas, ils te l'imposent pas, ils font ce qu'ils veulent. Hmm, Tu pourrais respecter ça. C'est ce qu'on appelle le respect. hmm. Mais Tu vois, ça veut dire comment que même en on étant athée, respecte ça? même en étant athée, je pense que tu peux quand même être respectueux. Je pense que tu as un cerveau qui fonctionne bien. En tout cas, je l'espère, je le souhaite de Tu tout sais mon quoi, on va cœur. parler respect. Qui respecte le plus les enfants musulmans? Celui qui leur dit vous avez le droit à l'intégrité physique ou celui qui dit vos parents ont le droit de couper votre bout? Qui respecte le plus les enfants musulmans? C'est une très bonne question. Je suis fort, hein? Tu es très fort. Tu es très fort. On attend. Donc, je disais, Non, non, me parle plus des femmes voilées parce qu'on habite non en mais France et je on te a le droit parle, de porter. Non, non, je te non, parle. tu sais quoi? Tu Non, sais Riam, quoi? 2 Riam, secondes, Riam, je fais Riam, de toi Riam, qui va Riam, Riam, écouter Riam, les autres, Riam, s'il te Riam, plaît. Riam, 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 Riam. Tu subis l'effet Amir, Riam. Tu sais, t'es une femme en plus. Parfois, tu dis au mec, tais-toi et embrasse-moi. Pas vrai? Donc là, on va se taire et on va le laisser embrasser. Ok, ok. Regarde, Ali Babal. Chacun fait ce qu'il veut. Toi, par exemple, un homme qui veut porter Non, un pramis. ne t'en fais pas, je vais reposer la question. Qui respecte plus les enfants musulmans? Celui qui dit que les enfants musulmans ont droit à l'intégrité physique ou celui qui dit les enfants musulmans, vos parents ont le droit de vous couper le bout du sgeg? Vos parents ont le droit de vous couper le sgeg. Tu réponds sincèrement? Parce que c'est pas un traumatisme en soi. Mais qui respecte le plus? Celui qui coupe ou celui qui laisse l'enfant choisir pour lui-même? Celui qui coupe. Moi, Tu perso, je vois suis ce que pour la l'islam il fait à vos circoncision. cerveaux? Non, Tu mais vois, moi, je suis Riam, pour la c'est ça. circoncision. Faut ralentir le rythme dans ces moments-là. Moi, je suis pour la circoncision. Personnellement, je suis pour la circoncision des enfants. Et s'ils veulent pas, comme moi? Toi, t'as pas voulu? Ah non, je T'as- veux pas. t'as- Mais toi, là, t'es circoncis. T'as pas Oui. de traumatisme ou quoi que ce soit. Putain, mais Ça ça fait t'empêche pas de 2 faire. heures que je te parle. Et qu'est-ce que tu racontes?
Ça t'a fait des séquelles, toi? T'en as gardé des séquelles? Non, je perds mon temps à t'en parler parce que ça m'amuse. T'as une Ça copine? m'amuse. T'as une copine? T'as une femme? Peut-être. T'es marié? J'ai un mec. D'accord. Ça t'empêche pas de faire ce que tu veux avec ton mec. Donc t'éprouves du plaisir Toi, en t'as une faisant. femme? J'ai une femme, oui. Ouais. Si je t'enlève un bras, ça t'empêche de te faire plaisir avec ta femme? Non, j'ai le deuxième bras. Bah, c'est pratique alors. On prend Pas rendez-vous, j'ai un mal. pote en Europe de l'Est qui a besoin d'un bras justement. Et pas mal, hein. Et j'ai d'autres outils aussi. Il Merci. va la faire kiffer. Excuse-moi, Riam, hein, pour l'agressivité, mais c'était important. C'était un sweet spot, je pense. Là, j'ai plus rien à dire après la phrase de Footix. Merci Foutix, c'était du très bon travail. Je t'ai dit, je pourrais Je jamais faire tomber répète, l'islam tout seul. De celui rien, qui je t'en respecte le plus, c'est celui qui coupe. Je ferme les guillemets. De Je suis rien, je fort t'en ou pas, prie. Riam? Avoue que je suis fort, fais-moi plaisir, jette des fleurs. Oui, allez, tu es fort. Je Merci, t'es jette. forte aussi. T'as vu, toi aussi, t'es fort. Je vais même t'offrir une rose. T'as vu? Oh lolo, Foutix t'a offert une rose. C'est le début de l'amour. Merci Ouais, Foutix, t'as fait du bon travail en tout cas. c'est un grand amour entre Merci toi et moi. Footix. Mais après, comme je dis, voilà, chacun s'habille comme il veut, chacun fait ce qu'il veut. On n'a pas imposé ses idéologies ou quoi que ce soit. C'est Ouais, ce t'as qu'on raison. appelle Je la suis liberté à d'expression. 100% d'accord. On n'impose pas son Voilà. idéologie génitale sur ses enfants. Mais toute autre aussi idéologie. Tu Ouais, vois, t'as regarde, raison. L'islam, par exemple, on n'impose pas l'islam. tu n'imposes pas l'islam, bien sûr. Donc, on laisse les enfants tranquilles. On Tu, les tu sais voile pourquoi? pas. On les voile pas à 7 ans pour qu'elles s'habituent au voile, pour qu'elles résistent moins. Bien sûr. On fait Tu pas sais, je vais prier même, les enfants à 7 ans et on les frappe à 10 ans pour qu'ils bien apprennent à sûr, prier. ma conclusion sera la suivante. Tu sais, c'est quoi ma conclusion? Je vais te dire une chose. Quand tu pratiques une chose au nom de la religion, peu importe laquelle, à laquelle tu adhères, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme ou l'islam, tu dois le faire avant tout avec le cœur et par amour, par conviction. C'est-à-dire, pourquoi tu pries quand tu es musulman, juif ou chrétien? C'est avec le cœur, Merci par beaucoup, amour, Foutix. C'était par très intéressant. dévotion. Bonne Et soirée. quand tu pratiques ta religion, c'est par dévotion. Voilà. Et tu dois tout faire avec le cœur, l'amour et la dévotion. C'est-à-dire que quand tu pries, c'est avec l'adoration. Quand tu fais le jeûne du Ramadan, Merci pareil, avec beaucoup. l'adoration, parce qu'il y a un lien avec ton Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Si tu fais pour l'hypocrisie, pour obtenir quelque chose, par exemple, quelque collatation, quoi que ce soit, tout ça c'est Mais mauvais. est-ce que ça annule la peine d'apostasie, tout ça, du coup? Ah. Donc voilà. Ali Babal, on se dit à la semaine prochaine pour le round 3. Ouf, moi j'ai eu ma dose, mon pote. Hein. Et si par exemple un jour tu viens à Paris, que moi aussi je peux monter à Paris, pourquoi pas, on se boit un petit café là-bas et Seulement si tu viens en hijab string, mon pote. avec plaisir pour toi et on se fera des bisous en place publique. Ouh là là, On des pourra se petits galocher en place poutous. publique. Mais je suis On pourra hétéro, se moi, faire je des suis pas petits trop bisous mec. plutôt. Ben non, mais il y a tout à l'heure, t'as dit que t'étais homo, que Ouais, t'avais mais un j'ai mec. changé entre temps. Tu partages, tu me fais une petite place, il y a une petite place pour moi. Je sais pas, Ria, mais prend déjà toute la place dans mon cœur, tu sais. Non, il en reste une petite pour moi. Ça marche. Dis-moi, t'as des enfants? Ça c'est personnel, je ne suis pas là pour parler de ma vie privée. Imagine t'as un garçon là, demain ou après-demain, et que t'es obligé de choisir. Tu l'appellerais plutôt Khebzeldin ou Tabbah al-Islam? Je l'appellerai Clément. Non, t'as pas le choix. Khebzeldin ou Tabbah al-Islam? Si t'as pas le choix, tu choisis quoi? Je ne sais pas, je réfléchirai. Ok. Ou peut-être Ali Babal, et si j'ai une fille, je l'appellerai Ryan. Putain, mais t'as pas foutu de dire son nom une seule fois correctement. C'est un truc de ouf. C'est un truc pas de grave. ouf. C'est pas Je grave, écoute. l'appellerai Ryan. En tout cas, voilà. Allez, bonne soirée, Footix. Merci, Ryan. Bonne- Tu peux me faire descendre. Ryan, Merci Ryan. Je t'aime Ryan. Bisous bisous Ryan. Oh, c'est un truc de ouf. Ya Rabbak. Il est sympathique. Même s'il veut qu'on se fasse couper la tête, mais... Mais je pense lui, il est pour l'anesthésie, par contre. Et fais attention. Ne mets pas le mot couper avec plus loin le mot race. Parce qu'il y a un mec qui a dit Wow. ça et il s'est fait virer immédiatement ce soir. Immédiatement. Ah, ok. Donc ça passe pas ça sur TikTok. Donc là peut-être si dans 30 secondes t'es viré, au moins la théorie elle se confirme, mais faut pas.
Tu dis séparer la tête, Séparer. décapsuler. Voilà, mais le Décapsuler, premier mot et le non. deuxième mot, il s'est fait ban instant. Vu que je parle tellement doucement, l'algorithme n'a pas le temps de choper ce que je dis.